Est-ce qu'on a remarqué que mon focus il fait un peu noir en ce moment? Attendez, je regarde si je peux faire quelque chose. Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, je suis designer et sur cette chaîne je vous partage ma passion pour la couture, le recyclage et vous allez voir bientôt peut-être de nouvelles activités. En tout cas c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce vlog. Je sais pas trop ce que ça va donner, comme tous les vlogs je le commence puis on sait jamais quand ça se termine. Ça peut se terminer dans 3 semaines, ça peut se terminer ce soir, tout est relatif. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit peu les nouveaux hobbies, les nouvelles compétences que je suis en train de développer en ce moment parce que ça me passionne, ça me fait trop plaisir et je suis trop contente de commencer ces nouvelles choses. Et surtout que ça va certainement être en lien à l'avenir avec la chaîne, donc enfin en tout cas peut-être qu'on va parler de ça. Donc je suis trop contente et je vais vous parler un petit peu de tout ça. On va se poser, on va discuter un peu puis je vais vous montrer aussi un petit peu ce que je suis en train de faire. Bon, par où commencer? J'avais envie de prendre la caméra pour vous faire un vlog parce que c'est un peu un format que j'aime bien. De quoi on va parler aujourd'hui? De beaucoup de choses. J'ai commencé récemment en fait, pour tout vous dire, j'ai commencé un service civique. Donc c'est un peu le contexte global qui permet tout ce que je vais pouvoir vous dire dans cette vidéo. Donc j'ai commencé un service civique dans une structure hospitalière à Nancy. Ça se passe très bien, c'est très cool, c'est vraiment une expérience super chouette. Pour ceux qui me suivent mais qui comprendraient pas vraiment le lien, donc je suis designer et designer spécialisé plutôt milieu hospitalier. C'est peut-être quelque chose dont on pourrait reparler d'ailleurs un jour si ça vous intéresse parce que c'est un domaine assez spécifique. Et donc j'ai décidé de commencer ma carrière professionnelle par un service civique parce que ça me paraissait être un peu la suite logique de les études avec beaucoup de contraintes et je voulais une sorte de palier, une sorte de sas entre la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. Et donc je trouve que ce format service civique c'est bien parce que c'est 8 mois en ce qui me concerne et c'est que 24 heures semaine, donc voilà, et ça fait un petit salaire qui fait un petit complément, donc ça c'est cool. Donc ce 24 heures semaine me permet d'avoir plus de temps pour moi sortie du travail et c'est très bien. C'est quelque chose vraiment que j'apprécie énormément et ça me laisse le temps de développer de nouvelles compétences et ça c'est un truc que j'avais pas eu le temps de faire pendant mes études. Enfin j'ai développé d'autres compétences plus professionnelles, en tout cas plus studieuses, mais mes compétences de loisirs, bah disons que j'avais pas forcément le temps de les développer parce que j'avais pas énormément de temps et là j'ai ce temps, donc ça fait vraiment du bien. Vraiment ça c'est un conseil que je peux vous donner si vous sentez que vous êtes un peu pas en burn-out mais voilà, vous sentez que vous êtes très pris par beaucoup de choses, que voilà, vous êtes très pris par votre planning et tout ça, se laisser des fois du temps quand on le peut et se donner l'opportunité d'avoir du temps pour soi. C'est une bénédiction, vraiment. Moi j'en profite à fond. Si vous m'entendez parler du nez aussi c'est super parce que je suis sur une fin de Covid donc on apprécie. J'ai envie de me mettre au tricot et au crochet. Donc je suis allée ce matin chez Centracor et je me suis acheté une pelote de laine. Alors c'est de l'acrylique avec une espèce de filament argenté. Voilà, j'ai pris la laine la moins chère, j'ai pris la moins moche aussi, j'ai pris du blanc, un truc classique. Je me suis dit si je veux me faire, je sais pas, juste un carré, au moins il sera beau. Donc j'ai pris la laine la moins chère, c'est vraiment pour commencer à m'exercer. Et j'ai acheté également 2 crochets, j'en ai pris un 4 et un 5 mm. Caline. Bon on va terminer comme ça. Donc je disais j'ai pris un crochet de 4 mm et un crochet de 5 mm et j'ai pris également des aiguilles à tricoter de 4 mm. Comme ça je vais pouvoir utiliser ma laine qui est, ça va de 3,5 à 4. Donc 4 mm je pense que c'est bon. Du coup voilà, et c'est une 50 grammes, je peux la laver à 30 degrés. Voilà, de toute façon avec une pelote je vais pas faire grand chose, mais l'idée c'est de commencer déjà à monter des mailles, à tester un peu le crochet, à voir tout ça. Donc pour ça je suis bien évidemment allée sur mon meilleur pote YouTube pour apprendre tout ça. Je vous mettrai peut-être... je vous partagerai certainement au fur et à mesure de ce vlog les contenus qui m'aident à progresser et surtout qui m'aident à apprendre, donc ça c'est cool. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Je pense que ça va être cool et j'ai trop hâte de vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça. Et en tout cas, ils sont tout mignons ces crochets en plus. Je les trouve trop cute. Je suis contente. Pendant que mon repas chauffe, je vais essayer le tricot parce que j'ai très envie d'essayer. Pour tout vous dire, en fait j'ai commencé un service civique dans un EHPAD, enfin une unité soins longue durée, donc c'est en gériatrie avec des personnes âgées. Et je me suis proposé de faire du tricot avec ces personnes, sauf que j'ai jamais fait de tricot de ma vie. Donc l'idée c'est d'apprendre, et comme j'ai très envie d'apprendre le tricot, bah, c'est une bonne nouvelle. J'ai trouvé le bout du premier coup. Alors une personne m'a dit ne surtout
En fait il faut commencer par le milieu de la bobine, c'est ça? Milieu de la pelote. Pardon, moi je suis couturière, hein, pas à la base. Pas, comment on dit, tricoteuse. C'est super galère à enlever déjà. Bon, alors j'ai bien conscience que ma laine, c'est vraiment pas une laine de bonne qualité, mais c'est pas grave. Alors du coup, j'aimerais bien trouver le bout au centre de ma pelote, comme on m'a dit de commencer par le centre. Mais il est censé être où le bout, hein? Comment je suis censée le trouver? Comme ça? Est-ce que je suis déjà en train de défaire toute ma pelote? Oui. Ah non, c'est bon, je l'ai. Oh, c'est une bonne nouvelle ça. Hop, je vais rentrer l'autre bout à l'intérieur, pas qu'il nous embête. Donc, j'ai trouvé le bout. Et là maintenant, bah écoutez, je vais mettre une vidéo de Marion Blush, aka ma déesse du tricot. Et je vais essayer de suivre son tuto, parce que je l'ai déjà regardé plusieurs fois et j'ai pas tout compris. Donc je vous avouerai que j'aimerais bien que ça marche cette fois. Donc c'est parti. Is this the way to get us out of here? Or is this just an illusion? A world of smoke and mirrors, nothing is clear. But something new is going on. Ok, bon, j'ai réussi à monter ça. J'ai pas mal serré mes mailles au départ, donc c'était pas... C'était un peu galère. Je suis pas sûre d'avoir bien réussi la dernière maille, à mon avis, bof. Écoutez, je vais continuer. Je vais essayer de refaire une rangée, sachant que j'ai genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. Donc ça va vite, mais c'est vraiment juste pour m'exercer parce que bon, j'ai quand même réussi à monter un truc. Donc là j'ai une première rangée plus une deuxième rangée de mailles. Donc j'ai la rangée de base plus une rangée avec les 2 aiguilles. J'ai un peu avancé. Bon là je viens de sauter des mailles donc je vais tout défaire. Mais j'ai réussi quand même à monter 2 rangées. Et comme vous le voyez, c'est un peu cata. Bon j'y arrive, mais je pense bon déjà ma laine elle accroche pas mal. Elle est pas très agréable. Et surtout il y a plein de moments en fait où je sais pas, je pense que mes mailles elles sont trop serrées. J'arrive pas à les faire moins serrées que ça. Alors dans la vidéo de Marion Blush elle a l'air de dire que c'est normal, mais j'arrive pas à les faire moins serrées. Et du coup ça me frustre et du coup je galère un peu. Alors quand elles sont moins serrées ça va, mais quand elles sont serrées, mais là il y a un petit bout quand même qui commence, hein. Il y a un petit... il y a 2-3 rangées, voilà, ça commence à ressembler presque à un pull. I spend my time trying to unwind, dreaming my dream for what it's worth. Truth and lies keep floating in my mind, just trying to find the right words. J'ai pas bougé, sauf que j'ai décidé d'essayer le crochet. Pour l'instant j'y arrive pas le tricot, bon, c'est pas grave, hein. je vais persévérer. J'ai 8 mois pour apprendre le tricot, même plus, mais bon 8 mois c'est la durée de mon service civique. J'aimerais bien savoir tricoter avant la fin de mon service civique. Je me suis dit que pour l'année prochaine je me ferai un pull, mais du coup j'ai envie d'essayer le crochet parce que du coup j'ai acheté les deux pour pouvoir commencer les deux en simultané. Après je verrai ce que je commence le plus sérieusement en premier. Je vais voir peut-être ce qui est le plus facile dans un premier temps. Je crois que le crochet c'est plus facile que le tricot, mais voilà, on va essayer. Donc là j'ai trouvé un autre tuto. Donc avant j'étais chez Marion Blush et là je suis chez Retro Picali. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, et on va se lancer dans le crochet. Ça a l'air peut-être un peu plus facile. Je sais pas, je vais voir, je vais regarder le tuto puis je vais vous filmer ça comme j'ai fait précédemment. Voilà. I spend my time trying to unwind, dreaming my dream for what it's worth. Truth and lies keep floating in my mind, just trying to find the right words. Est-ce que j'espérais intimement que le crochet ce serait plus simple? Oui, clairement.
Est-ce que c'est plus simple? Non. Bon en vrai je m'emballe pas mais du coup en fait en 3 secondes, j'avais juste pas fait le bon nœud à la base de mon crochet. En 3 secondes en fait c'est pas mal. J'ai réussi à faire une chaîne assez grande, je dirais qu'elle fait quoi, 30 cm. Et mes mailles sont pas trop mal, bien évidemment. C'est super galère de vous les montrer. Mais c'est pas trop mal je trouve. Ça passe encore. Bon, elles sont pas hyper régulières partout. Mais je trouve que c'est bien. Pour un premier essai, franchement c'est cool. Donc je dis pas qu'on se fera un pull avant la fin de l'hiver, mais peut-être un petit écharpe ou un... Est-ce qu'on peut pas se faire des headbands? Je pense qu'on peut faire des headbands de crochet. Donc allez, mon objectif d'ici fin novembre, début décembre, c'est d'avoir fait un headband en crochet. Ça pourrait être cool. En plus cette laine là en soi elle est pas moche, hein. Elle est blanche avec des petits fils argentés, moi j'aime bien. Donc je me dis pourquoi pas. Donc allez, challenge. Je pense qu'au tricot... j'y suis pas encore là, pour le tricot je vais encore m'exercer, je vais peut-être changer de laine, j'en ai une autre qui pourrait peut-être être bien. Donc voilà, peut-être ça peut être cool. Bon, petite update, et j'ai l'air tellement sage avec cette coupe de cheveux là comme ça et mes lunettes. Petite update, crochet, Covid, tout ça. Au niveau du crochet, alors j'ai fait une chaîne, une première chaîne qui est bien, en vrai elle est cool. Je l'ai gardée parce que dans le tuto, je vous mettrai la référence de la nana que je suis. Elle a gardé sa première chaîne pour comparer avec les ouvrages qu'elle fait ensuite. Je trouve ça cool de garder un peu son premier essai. Donc j'ai gardé ma première chaîne. Hop, et j'ai commencé à faire le point de rose ou point, je sais plus comment ça s'appelle, et j'ai juste loupé à un endroit, mais sinon globalement j'ai quand même bien réussi. C'est pas super compliqué, c'est plus facile à faire que le tricot, et je trouve ça plus intuitif et moins galère. Les mailles ont tendance à être, t'as moins de risques que ce soit trop serré je trouve, donc ça va. Et je vais continuer, je vais recommencer parce que là j'ai loupé une maille donc il me manque un truc. Mais globalement ça va. Et sinon point Covid, puisqu'il en fallait un. Normalement j'étais censée me tester aujourd'hui et donc retourner au travail demain. Et j'ai fait un test et il est toujours positif, donc en fait je ne retourne pas au travail demain. Donc j'ai un peu le seum. Mais bon c'est pas grave, je vais pas m'ennuyer, je vais faire des trucs. Donc là je pense que je vais continuer de regarder le tuto. Je vais essayer de m'exercer pour faire un peu pas mal de rangées. Et je vais certainement me mettre L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui n'est autre qu'un film d'Halloween. Voilà, je me suis déjà allumé des bougies et tout. Enfin, ambiance automne on flic, en tout cas mode automne activé, ça c'est sûr. Nous sommes quel jour on est? On est le 29 septembre. Je vous ai laissé mardi, je crois, sur quelques essais de tricot, tout ça, crochet. Alors, comme vous avez pu le voir dans les images, j'ai continué. Alors pour ce qui est du crochet, j'ai réussi à faire une chaîne vraiment pas mal, je vous l'ai déjà montré. J'ai fait comme dans la vidéo, j'ai gardé ma première chaîne, donc j'ai mis une étiquette, voilà, ma première chaîne au crochet, et j'ai mis la date. J'ai gardé aussi l'espèce de premier petit montage que j'ai réussi à faire avec plusieurs mailles, mais je suis pas certaine que ce soit ça. Je pense que la qualité de ma laine fait que je galère aussi à voir vraiment les mailles, donc elles sont pas vraiment bien délimitées, c'est un peu chiant. Du coup, bon, voilà, ça c'est pour le crochet. Donc j'ai fait quelques petits essais, ça c'est ce que je vais garder en souvenir, voilà. Et j'ai, voilà, ça c'était pour mardi, j'ai un peu terminé ma journée là-dessus. Mercredi, je me dis, je vais commencer par, je vais reprendre un des deux trucs, soit crochet, soit tricot. Et je me dis vas-y, j'ai quand même bien envie de réessayer le tricot parce que ça me saoule de pas y arriver. Et donc j'ai commencé avec 4 mailles. Donc j'ai fait 4 mailles sur mes aiguilles. Je me suis dit je vais commencer petit, juste essayer de monter des mailles et ensuite d'essayer de faire des rangées, chose que j'arrivais pas à faire. Et donc je suis partie de 4 mailles et en fait je ne sais pas ce que j'ai fait, enfin si maintenant je sais, mais je me retrouve à la fin, j'ai 31 mailles. Voilà, donc en fait j'en rajoutais une à chaque fois parce que je comprenais pas très bien comment ça se passait au bout. Donc voilà, j'aurais voulu le faire exprès, je pense que je ne serais pas arrivée, mais j'ai réussi quand même à tricoter un... Alors au début j'y arrivais bien, au début je comprenais bien comment ça marchait, puis alors après c'est parti en cacahuète. Donc voilà, donc ça c'est mon premier ouvrage au tricot, autant vous dire que on n'est pas... Hein, le pull
peut-être plus pour 2023 quoi. Donc voilà, mais après je suis super contente parce que j'ai réussi à tricoter et ça c'est vraiment bien. Donc du coup j'ai uniquement fait à partir du tuto de Marion Blush que je vous mettrai dans la barre d'infos juste la première partie sur la maille, je crois que c'est la maille à l'envers ou la maille à l'endroit, bref la première maille qui est présentée après la première rangée de mailles qu'on fait sur l'aiguille. Donc franchement je suis assez contente et pour l'instant je ne sais faire que ça mais c'est déjà pas mal, je sais le faire déjà, donc ça c'est cool. Du coup hier on s'y est remis, je dis on puisqu'en fait mon copain sait tricoter. Chose improbable, vraiment j'en apprends tous les jours, je découvre des compétences chez lui à chaque fois. Donc mon copain s'est tricoté et du coup il me voit arriver devant la télé avec mon tricot et il me dit est-ce que t'as une deuxième paire d'aiguilles? Bien évidemment non. Je me suis pas dit dans le magasin tiens si j'achetais une deuxième paire d'aiguilles pour mon copain. Donc voilà, c'est lui qui a donc j'ai monté la première rangée, j'en ai fait quelques-unes et ensuite c'est lui qui a repris et il a tricoté un peu toute la soirée et j'ai repris un peu, donc on va dire qu'on a fait ça à deux petit à petit au fur et à mesure de la soirée. Alors d'ailleurs ça se voit bien, si je vous le montre peut-être que ça se verra, mais c'est très régulier, puis à un moment donné c'est beaucoup moins régulier, puis ensuite ça redevient régulier, et bah là où c'est régulier c'est lui, là où c'est pas régulier c'est moi. Donc je me suis dit que j'avais encore du travail. Mais globalement ça fonctionne. On s'est surtout entraîné à essayer de rester à 8 mailles, on n'a fait que 8 mailles et on s'est entraîné à ne rester que sur 8 mailles et à pas en rajouter et à essayer de comprendre quand on se retrouve avec 9 voire 10 mailles pourquoi on est passé d'une rangée à 8 mailles et on arrive à une rangée à 10 mailles. Donc on a essayé d'identifier le problème. Je pense que c'est bon, on a réussi à comprendre ce qui se passait mal, mais du coup c'est vachement bien. Et c'est ça aussi, ça me fait réaliser que c'est quand même vachement mieux de faire ça à deux. Enfin en tout cas c'est assez cool d'avoir quelqu'un avec qui partager ça et avec qui réfléchir et se creuser la tête quand il y a des trucs un peu difficiles à comprendre, genre moi qui n'y connais pour l'instant pas grand chose au tricot, identifier où est-ce que j'ai foiré ma maille, ce qui fait que du coup j'en ai deux au lieu d'une. Voilà, donc à deux ça va quand même un petit peu mieux. Parenthèse sur le tricot et sur le crochet terminé, dans quelques jours comme vous le savez peut-être c'est le début du Inktober. Donc le Inktober j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous remettrai le petit i juste là, la vidéo de l'année dernière sur le bilan du Inktober. Donc il s'agit d'un challenge rapidement de 31 jours sur les 31 jours du mois d'octobre qui propose de faire un dessin par jour. Donc à partir soit d'une liste éditée par le créateur du challenge, donc qui est Jake Parker, donc c'est la liste officielle du Inktober qui est une liste noire avec le texte en blanc, soit de faire des listes alternatives puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire des listes, voilà, à faire leur propre liste finalement et à la partager. Mais voilà, moi j'ai repéré une liste, je vous la mettrai ici si je la trouve, je sais plus de qui elle est, je sais même plus quels sont les mots, mais je sais que quand je l'ai lu je me suis dit tiens pourquoi pas. L'année dernière j'ai pas fait de liste, j'avais juste, si j'avais fait une liste mais une liste au hasard, j'avais fait en fait tout simplement des noms de fleurs que j'avais écrits sur des papiers que j'avais mis dans une boîte et je piochais tous les jours un nom de fleur. Donc c'était pas vraiment une liste, c'était plus un tirage au sort, mais c'était pas mal, ça m'avait permis d'avoir une sorte de cadre et j'avais bien aimé. Cette année j'ai envie de faire une liste, c'est la première fois, j'ai envie vraiment de trouver en fait un guide et de suivre ce guide et de me challenger à dessiner à partir de ce guide, chose que j'ai jamais fait. On va couper. Donc je disais, cette année j'ai envie de suivre une liste, donc j'en ai choisi une. Je vais pour la technique continuer de dessiner à l'aquarelle, c'est un médium qui me plaît, c'est ce avec quoi j'aime dessiner et j'avoue que j'ai pas forcément envie de changer de médium cette année. On va déjà essayer de suivre une liste, ce sera pas mal, donc dessiner autre chose que des fleurs. Si vous voulez vous remémorer, je vous remets les Inktober que j'ai fait l'année dernière, l'année précédente et l'année encore d'avant, donc là c'est ma 4e année de Inktober. Et voilà, ce qu'on va faire ce matin c'est que je vais préparer le papier pour avoir mes 31 petits cartons pour pouvoir dessiner. Je vais aussi faire un truc avec un format un peu original, je voudrais dessiner dans un ovale, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire des dessins dans un ovale. Donc je vais faire ça, je vais préparer le papier et tout ça, je vous montrerai un petit peu comment je fais. On est clairement sur une fin de week-end. Je viens de rentrer de chez mes parents et bon, je vous ai pas du tout filmé mon séjour chez mes parents, je suis rentrée juste quelques jours, juste le week-end et c'était un moment en famille donc pas de caméra. Mais par contre j'ai fait pas mal d'achats de seconde main, notamment de la couture, de la mercerie, enfin voilà, que j'avais envie de partager avec vous. Je me suis dit que c'est le contexte un peu du vlog, alors
pas forcément en lien avec le thème de base, mais pourquoi pas. Du coup je suis allée à Épinal, je suis rentrée chez mes parents et je suis allée dans différents lieux à Épinal dans lesquels j'ai pu trouver du tissu, de la mercerie, de quoi faire du tricot. Je suis allée aussi dans un nouveau lieu friperie seconde main dans lequel j'étais jamais allée et qui est incroyable, dont je vais vous parler. Et voilà, et j'ai pas tout pris avec moi, il y a certains trucs qui sont encore voilà, dans la chambre, je veux pas tout vous montrer, juste le plus intéressant. Je vais commencer par tout ce qui est tissu, mercerie et puis je vous parlerai de la fripe juste après. Pour commencer, je suis allée au Renouveau, donc le Renouveau c'est l'association Ami AMI. Donc dans ce lieu, j'ai trouvé pas mal de tissus. Je vais d'abord vous montrer donc les tissus que j'ai trouvés. Alors ce qui est bien maintenant avec ce nouveau fonctionnement de nouvelles boutiques et tout, c'est que du coup le rayon est un peu plus clair. Il y a beaucoup plus de choix, ce qui fait que je vais m'y rendre mais beaucoup plus avec cette optique, comme si j'allais dans un magasin de tissus. Je cherche un tissu précis parce que j'ai déjà un projet en tête et donc je vais acheter le tissu pour mon projet. Ça va être un peu plus possible grâce à ce nouveau fonctionnement, parce que avant il y avait un stock de tissus mais qui était un peu fluctuant, il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait pas énormément de choses, et donc dès que je trouvais un beau coupon qui pouvait me convenir, je l'achetais en me disant faut pas que je loupe. Bien évidemment je vais garder cette philosophie un peu de me dire bon bah dès que j'ai des coups de cœur je les prends puis je verrai après ce que je fais avec, c'est un peu le jeu de la seconde main, mais là je vais plus y aller en mode bah, dès que j'ai un projet en tête je vais chercher mon tissu et ce sera vraiment cool. Donc j'ai d'abord choisi ce magnifique tissu bleu, c'est une maille polyester je pense, légèrement stretch, vraiment un très beau tissu, il est bleu roi, vous voyez la couleur ressort hyper bien en caméra, je suis très contente, et j'en ai 2 mètres, 2 mètres 50 je sais plus. Là je vais faire un pantalon tailleur dedans, donc un pantalon droit, pas forcément tailleur mais un pantalon droit style Cherry de Mèche Delmas. Je vais voir si je change de modèle, je vais voir. Je pense que je vais me manier les fesses pour faire justement mon pantalon de base, mon patron de pantalon de base, faire les tests etc et faire vraiment le patron sur mesure qui soit bien taille haute, bien plaqué au niveau des lombaires, bien au niveau des cuisses, pas trop large au niveau des mollets, enfin voilà. Donc j'ai acheté ce tissu là pour faire ce projet. C'était pas prévu à la base mais j'avoue quand j'ai vu la couleur je me suis dit faut pas que je le loupe, et la matière un peu stretch, je me dis pour un pantalon ça pourrait être top. Après ça ferait très bien aussi une robe d'hiver, voilà, un peu près du corps, mais une robe comme ça bleue stretch, j'en ai déjà une, donc je vais pas multiplier les pièces, aucun intérêt. J'ai acheté ensuite ce tissu, je pourrais pas tout vous déplier parce que j'en ai des grands métrages, souvent les métrages, alors soit il y a des tout petits métrages genre 50 cm avec des découpes dedans, des trucs comme des chutes que tu trouverais chez toi, soit c'est des très grands métrages genre 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, 4 mètres. Donc j'ai trouvé ce tissu, c'est un lainage un peu effet tweed, je me demande si c'est pas du tweed en vrai. Faudrait que je regarde l'armure du tweed, voir si c'est un peu ça, si ça correspond à ça. Mais donc c'est un tissu comme ça, couleur sable, un peu effet tweed, juste magnifique, que j'ai acheté pour faire un manteau. L'année dernière j'avais fait un manteau long à partir du patron de la baroudeuse de Française une fois que j'avais hacké. Et j'avais adoré ce manteau, je le mets tout le temps, vraiment c'est mon manteau d'hiver long qui m'arrive aux chevilles, incroyable. Et j'ai envie d'avoir le même modèle mais en plus clair, puisque le mien est noir. Et je me dis que une couleur un peu sable comme ça, c'est globalement les couleurs que je mets en hiver, soit du noir, soit du beige. Donc voilà, et je voulais justement me recoudre un manteau, et quand j'ai vu ce coupon je me suis dit je saute dessus, vraiment je ne le laisse pas. Et donc pour aller avec j'ai choisi un tissu pour faire la doublure. Donc pour la doublure j'ai choisi ce tissu violet, alors là il est tout froissé parce qu'en fait je vais aller le laver, c'est pour ça que je me bouge de vous faire le haul. C'est un tissu polyester satiné, légèrement, on le verra pas mais il y a une espèce de motif dessus, voilà. Vous voyez il est un peu texturé, il y a un peu un motif, donc c'est un violet très très beau. Et je me dis que comme mon premier manteau j'avais fait la doublure rose, je me dis là je vais rester un peu dans le même truc. Je cherchais plutôt du bleu pour faire ma doublure, et puis j'ai trouvé mon père a trouvé ce tissu violet et je me suis dit ok ça va trop bien aller ensemble. Donc du coup on va faire le manteau dans ce tissu là et la doublure dans ce tissu là. Ça va être sublime. Et donc là j'ai bien pris une doublure en polyester qui glisse bien, parce que l'autre manteau j'ai doublé dans un coton et en fait ça s'accroche dans mes pantalons, enfin c'est un peu la galère. Donc là j'ai bien fait attention de prendre un polyester et de pas me tromper là-dessus. Voilà pour ce qui est des tissus, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé en bouton mercerie parce que j'ai trouvé aussi des petites choses. Je vais passer assez vite sur la mercerie, mais voilà j'ai trouvé une tirette comme ça avec un anneau au bout vraiment très belle pour faire, vous savez, un col de pull. J'ai pas le modèle parce qu'il y avait un modèle de la Maison Victor puis je
l'ai pas acheté, mais je me dis si jamais un jour je vais me faire un pull avec un zip au niveau du col, j'aurai déjà ce zip magnifique. J'ai aussi racheté plein de petites braguettes comme ça blanches, ils en ont vraiment à la pelle, donc j'en ai repris quelques-unes, c'est ce que je mets sur tous mes pantalons quasiment. Donc voilà pour les zips. Ensuite j'ai trouvé des boutons, à chaque fois ils sont emballés comme ça dans une petite pochette, ce que je trouve trop bien. Donc j'ai trouvé une espèce d'attache comme ça que je vais mettre certainement à la ceinture d'un pantalon ou d'une jupe. Je sais que ça m'a beaucoup fait penser à un modèle de pantalon que porte Solène de l'élégance à la française, donc je l'ai pris. J'ai trouvé aussi des petits boutons dorés, bombés, vraiment sympa, un peu martelés. Voilà, je me dis il y en a 4 sur une veste un peu style la veste Dahlia de Charles & Clos. Je pense que ça peut être cool, donc pourquoi pas. J'ai pris des gros boutons noirs que je vais mettre sur mon manteau noir justement de l'année dernière, puisque j'avais prévu aucun système d'attache et je suis un peu en galère, je dois dire, en hiver. J'ai repris des petits boutons blancs classiques tout simples. J'ai trouvé ensuite, alors c'est la dame qui m'a aidé à le trouver, mais ces boutons en forme de marguerite, genre blanc et doré, juste magnifique. Vraiment j'étais... Voilà, je les ai trouvés très beaux. J'ai pris ces boutons écailles de tortue un peu larges justement pour aller avec mon manteau en tweed. Et j'ai trouvé ensuite, on verra pas super bien à mon avis, mais des petits boutons voilà plats, dorés. Et là il y en a, je sais pas, je dirais qu'il y en a 8 dans un petit sachet en plus trop mignon. Et du coup je me dis que pareil sur une veste ou un chemisier un peu épais, ou carrément vous savez les pantalons, vous savez où vous avez les boutons sur le devant, ça c'est très beau aussi et je pense que ces boutons là seront très adaptés. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis donc ça c'est pour tout ce qui est mercerie et pour tout ce qui est tricot. Pour tout ce qui est tricot j'ai pris aussi pas mal de choses puisque du coup je me suis pas mal exercée et franchement j'ai grave réussi à tricoter, donc je suis trop contente. Du coup j'ai racheté des aiguilles, j'ai pris 2 jeux d'aiguilles, des aiguilles 6 et des aiguilles 8 pour avoir des aiguilles un peu plus grosses et commencer à tricoter de la laine plus large parce que je me rends compte que la laine toute fine c'est une galère à tricoter, ça me saoule. Donc voilà, j'ai aussi acheté une pelote de laine qui du coup n'est plus une pelote puisque je l'ai tricotée hier. J'ai tout tricoté ça hier dans l'après-midi. C'est pour faire un bandeau vous savez pour les cheveux, donc il faut que j'achète des aiguilles à tricoter pour pouvoir finir de coudre le bandeau. Je vous montrerai peut-être ça dans le vlog. Donc voilà, j'ai tout tricoté ça ce week-end. J'aurais voulu vous filmer des petits moments mais globalement je me suis entraînée essentiellement à tricoter à la méthode continentale, donc avec le fil qui vient dans la main gauche, et j'ai vraiment bien réussi sur la laine un peu large avec les grosses aiguilles 6. Je trouve que ça allait trop bien. J'ai aussi acheté du coup une pelote de laine turquoise un peu large pour m'entraîner, donc j'ai pris qu'une seule pelote et j'ai pris cette petite pelote toute multicolore comme ça avec des couleurs pastel, trop belle. Celle-ci c'est plutôt de la 4 et je vais essayer de faire d'autres trucs là-dedans, c'est pour m'entraîner et c'était vraiment pas cher. Du coup pour tout ce que je viens de vous montrer j'en ai eu pour 29 € au total, enfin mon père m'a offert le sac pour 29 €. Les tissus globalement j'en ai pour entre 4 et 8 € le tissu, sachant que j'ai des coupons qui font, le polyester il fait 3 mètres, le tweed fait 2,50 m et le tissu, la maille bleue fait 2,50 m également. Donc en fonction de l'épaisseur et du métrage en fait c'est 3 ou 4 € le mètre. Donc vraiment c'est pas cher du tout, elle m'a fait des prix en plus. Pour tout ce qui est laine, aiguille, je crois que j'ai payé 1 € le lot alors que j'avais 3 pelotes et 2 jeux d'aiguilles. Je crois que c'est genre 1 € les 5 jeux d'aiguilles, un truc comme ça. Donc je me suis dit bon très bien. Les zips elle me les a fait tous à 1 € alors que je dois en avoir une dizaine. Les boutons pareil j'ai dû payer ça 1,50 € alors que j'ai plein de styles de boutons, j'en ai beaucoup à chaque fois. Donc vraiment très bien, donc en tout 29 €, j'étais très contente. Ça m'a permis vraiment de refaire un petit stock et du coup j'ai vraiment déjà des projets en tête pour les tissus que j'ai achetés, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis donc je disais, je suis allée dans une friperie qui s'appelle le Dressing de Julie Alice. Je vous l'ai partagé en story du coup dès que je suis sortie de la boutique. C'est une friperie, un dépôt-vente, je pense que c'est une friperie plutôt vintage qui vend les produits au kilo. Alors je sais pas si tout est vendu au kilo, en tout cas une partie des vêtements sont vendus au kilo. Je crois que c'est 10 € le kilo, ça doit être un prix unitaire et c'est juste incroyable. Déjà la boutique est trop bien, je vous mettrai l'adresse quelque part. La boutique est trop bien, les gens sont vraiment sympas, toutes les pièces sont belles, c'est bien rangé, c'est propre, enfin vraiment très beau lieu. Et les vêtements sont pas si chers que ça parce que je me suis dit ouais 10 € le kilo, ça peut vite voilà, ça peut vite coûter cher. Et en fait avec mon père on a acheté 2 blazers, on a pesé les deux en même temps et on avait pour il y avait 1,3 kg, donc il y en avait pour 13 € pour les 2 blazers, sachant que souvent un blazer on l'achète 10 € l'unité, donc en fait finalement ça revient moins cher pour certains articles. Du coup j'ai trouvé ce blazer, alors ça lui rendra pas justice en caméra parce qu'il y a vraiment des très belles nuances, il y a du bleu, une espèce de moutarde, une espèce de beige. Vraiment il est très beau, il est très long, je pense que je vous ferai quelques photos peut-être sur Insta. C'est un blazer de la marque Bayard je crois,
Ouais c'est ça, je ne sais pas quelle est la marque, je regarderai à quoi ça correspond sur internet. Mais voilà, très beau et il pèse 600 grammes donc je l'ai payé 6 € et quelques. Vraiment c'est une très bonne affaire et j'ai adoré ce lieu. Vraiment c'est Jules et Alice, pas Charles et Alice, Jules et Alice, dressing de Jules et Alice, vraiment incroyable. Et enfin très beau lieu, j'ai trouvé ça très cool et c'était très agréable de choper là-bas. Je suis pas restée très longtemps parce qu'on était pressés, mais vraiment si je peux vous conseiller une boutique c'est celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour le haul, haul seconde main. Je pense que là du coup je vais laver les tissus parce que j'aimerais bien les coudre au plus vite, notamment le manteau, je vais le faire très rapidement, et le pantalon du coup je vais me bouger les fesses, de faire ce patron de base, de le tester, donc je pense que c'est pas pour tout de suite, mais globalement c'est cool. Pour ce qui est du tricot du coup je me suis bien entraînée et je suis très contente, je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et surtout c'est un geste beaucoup plus naturel pour moi à la méthode continentale, donc ça on adore. Je sais pas encore faire les mailles à l'envers à la méthode continentale, mais je vais apprendre, je pense que ça devrait aller, et après je vais apprendre à faire des torsades, des motifs et tout, donc trop hâte, vraiment je suis très contente. J'en profite aussi pour faire une parenthèse parce que j'ai vu que Laura Cotero avait sorti une vidéo justement où elle débute le crochet. Je trouvais ça très drôle parce que c'est pas la première fois qu'avec Laura elle sort des vidéos alors que je suis en train de filmer quasiment la même vidéo. Je trouve ça très drôle et du coup souvent c'est quand je suis en train de faire la vidéo et je me dis ah c'est marrant. Donc là il y a le tricot, enfin le crochet. Et récemment elle avait sorti une liste de fournitures de couture, du coup je vous ai pas sorti la mienne parce que c'était quasiment la même qu'elle. Donc en fait je me suis dit on va pas faire deux fois le même contenu, ça ne sert à rien. Mais du coup big up à Laura qui fait du coup un apprentissage du crochet en ce moment et je trouve ça très marrant. Donc voilà, là je vais me mettre sur le Inktober, je vais d'abord avant ça faire une playlist d'automne parce que je suis à fond dans le mood automne, voilà, début d'hiver et tout ça, mais surtout le mood un peu Halloween. Enfin, c'est cocooning d'automne, là 1er octobre à fond. Donc je vais vous faire une playlist, enfin je vais me faire une playlist que je vous partagerai parce que je trouve ça cool. Et surtout je voudrais me faire une playlist pour pouvoir faire le Inktober qui a commencé hier et que je n'ai pas commencé puisque j'étais chez mes parents, j'ai oublié. Donc je vais faire tout de suite, après avoir fait la playlist, je vais commencer les dessins, je dois en faire 2 du coup aujourd'hui. Et voilà, donc je vais faire mes dessins pour le Inktober et ça nous amènera je pense en fin d'après-midi, donc ce sera déjà pas mal, je vous montrerai tout ça. Et voilà. Pour vous montrer mon blazer, regardez comme il est beau. Bon, il me fait une sacrée carrure mais c'est le lot avec les blazers. Alors je suis allée chez Tout à 2 € pour acheter des aiguilles à coudre. Je voulais aller dans une autre boutique qui était fermée, bref. Je vous passe les détails de cette story time vraiment nulle. Et du coup je vais pouvoir enfin, qu'est-ce que c'est ça, ça doit venir de mon tissu. Je vais pouvoir enfin terminer mon bandeau puisque du coup j'ai tricoté quasiment tout mon bandeau, enfin j'ai tout tricoté d'ailleurs. Et il faut maintenant que je fasse, bah, écoutez, l'assemblage. Donc je vais vous mettre sur la table et puis on va faire ça. Petit update aussi, je vais vous le montrer tout de suite comme ça ce sera fait. J'ai refait tout le Inktober. Voilà. J'ai pas aimé les dessins que j'ai fait hier soir. Honnêtement ça m'a pas plu, j'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé l'ambiance, vraiment c'était pas moi et c'était pas très agréable. Et j'avais envie d'expérimenter un petit peu plus, un truc que j'avais jamais fait. Ça me permettra aussi de vous parler un peu de la zone de confort. Je sens que ce vlog va durer des plombes. Mais très rapidement, je me suis rendu compte en fait que au niveau du Inktober Challenge, j'étais vraiment restée sur ma zone de confort les 3 dernières années, donc les 3 précédentes années où j'ai participé au challenge. Et puis je me suis rendu compte que cette année j'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort et de me challenger un peu et de faire des choses différentes, des choses nouvelles. Donc la seule chose que j'ai pas changé cette année c'est le format, je reste sur un format A6, donc assez petit mais qui me correspond bien. Et ensuite je me suis dit je vais garder la technique de l'aquarelle mais je vais prendre une liste et je vais dessiner autre chose que des fleurs. Donc mon challenge c'était ça, c'était dessiner à partir d'une liste et autre chose que des fleurs que je dessine depuis 3 ans avec amour et passion mais j'en ai marre. Et donc je me suis déjà challengée là-dessus et puis j'ai commencé à dessiner à l'aquarelle et ça m'a pas plu du tout. Et je me suis dit le résultat ne me plaît pas, je me sens pas à l'aise, je vais vraiment me challenger à fond et je vais dessiner au crayon. Alors c'est des crayons aquarelles mais que j'aquarelle pas.
parce que je veux un résultat un peu granuleux et ça me plaît bien, mais voilà. Et tout ça pour dire que les précédentes années j'étais vraiment restée dans ma zone de confort parce que en fait j'étais hors de ma zone de confort sur tellement d'autres trucs. Le chat va sauter, voilà, on est en présence de la bête. Les précédentes années j'étais vraiment en challenge et hors de ma zone de confort sur énormément d'autres domaines, sur énormément d'autres choses. Au niveau scolaire, au niveau professionnel, et donc j'avais pas le temps de me challenger sur d'autres trucs et du coup d'expérimenter dans d'autres domaines et de sortir de ma zone de confort d'un point de vue créatif, artistique, etc. Et là je me rends compte que depuis ce début d'année où j'ai beaucoup plus de temps pour moi, je suis en service civique donc 24 heures semaine, ce qui me laisse beaucoup de temps libre, je me rends compte qu'en fait j'ai beaucoup plus de temps pour moi et donc j'ai beaucoup plus l'occasion de sortir de ma zone de confort sur des nouvelles choses. Je commence à apprendre le patronage, je commence à apprendre le tricot et le crochet, j'ai envie de sortir de ma zone de confort au niveau du dessin et de faire des choses nouvelles pour le Inktober. Donc je me rends vraiment compte qu'en fait les précédentes années je m'étais vraiment culpabilisée de pas sortir de ma zone de confort et de faire toujours la même chose, et en fait je me rends compte que tout est une question de timing. C'est juste que les précédentes années j'étais pas prête, j'étais pas disponible en fait pour sortir de ma zone de confort de ce point de vue là, et en fait cette année je le suis et ça fait vraiment du bien et j'adore ce challenge, j'adore le fait aussi de vous filmer un peu mes expérimentations et voilà. Donc on va terminer ce petit bandeau en très bonne compagnie puisque cette chose a faim, et donc voilà, et je vous montrerai du coup, vous aurez vu des close-up du Inktober que j'ai recommencé du coup au crayon et je suis beaucoup plus satisfaite. Alors je pense que c'est le try-on le plus attendu sur ma chaîne. Je vais me décoiffer, mais c'est pas grave. Oh, quoique. À la base, je mets pas ce genre de truc, mais j'aime trop. Ah, c'est trop bien. C'est bien mieux qu'un bonnet, en plus ça me sert pas et tout. Oh, il est trop beau, je suis trop contente, regardez-moi ça. Eh, j'ai appris le tricot il y a une semaine jour pour jour. Vous voyez mon chat sur la chaise là qui est en train de me juger. J'ai appris le tricot il y a une semaine quasiment jour pour jour, même moins d'une semaine, il y a 6 jours. Et genre, j'imaginais pas en une semaine avoir un bandeau sur la tête. Il est trop bien. Donc voilà, bon écoutez, je vais le garder pour la suite. Je l'aime trop et en plus il est violet et la doublure de mon prochain manteau est violette. Donc ça va aller trop bien ensemble. J'ai l'impression d'être Madame Irma comme ça, mais je trouve ça d'un chic. J'aime énormément et je me dis je vais me faire des bandeaux comme ça en tissu, parce que j'aime bien me coiffer comme ça, mais je les ferai plus fins. Là ce que j'aime bien avec la laine, c'est que du coup c'est avec le tricot, c'est que c'est extensible et ça vient vraiment bien prendre à l'arrière de la tête, c'est hyper agréable. Alors moi j'ai tricoté avec des aiguilles 6, avec une laine non identifiée mais 6 je pense, et j'ai monté 16 mailles. J'en ai fait une de trop donc j'étais à 16 pas très longtemps, puis ensuite je suis passée à 17, mais en gros j'avais 17 mailles et voilà, et j'ai fait tout juste le tour de ma tête, c'est-à-dire qu'avec l'extensibilité de la laine, en fait la laine venait juste en tricotant sans tirer dessus, elle venait même pas, presque pas se rejoindre devant, et c'est bien parce que du coup c'est une pelote de laine que j'avais trouvée de case et que voilà, j'avais aucune idée de si j'allais pouvoir terminer mon truc ou pas. J'ai bien flippé à un moment donné, je me suis dit j'aurais dû monter que 15 mailles ou 14 mailles, ça aurait été à peine plus serré et du coup j'aurais gagné un peu en laine. Mais au final voilà, je suis trop contente, je l'aime trop, c'est trop confortable. Vraiment ça vient bien englober à l'arrière de la tête, c'est trop bien. Et je trouve que ça va peut-être moins me décoiffer sur le haut de la tête qu'un bonnet. C'est moins serré aussi, donc peut-être ça va moins déformer mes cheveux que quand je porte un bonnet en hiver. Donc voilà, j'ai cette laine là aussi bleu turquoise. J'hésite à enchaîner, à en faire direct un deuxième bleu turquoise, mais je me dis voilà, je sais pas du tout ce que je pourrais faire avec une pelote comme ça. Je pense que je peux faire plus qu'un bandeau parce que ma pelote a été plus petite, et par contre j'ai pas assez pour faire un bonnet par exemple. Je sais pas si je vais me tricoter d'autres choses. Voilà, trop contente, c'est trop bien. Est-ce que j'ai encore oublié de filmer la conclusion? Oui, tout à fait.
C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais qu'il était super long, mais on adore les vlogs très longs. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si le vlog vous a plu, si vous avez envie de réagir à mon apprentissage du tricot, si vous trouvez que j'ai fait n'importe quoi au crochet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie d'apprendre de votre expérience. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour suivre le reste de mes aventures. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez grand soin de vous. Ciao!